vierges, il y en a eu des centaines et des centaines, voire des milliers partout dans le monde. Celle de Fatima en 1917, quand la Vierge est apparue à plusieurs reprises à 3 petits bergers portugais, ces apparitions sont incontestablement celles qui ont eu le plus grand retentissement dans le monde, mais ce sont aussi et surtout des apparitions dont on n'a pas fini de parler. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Tous les ans, le 13 mai et le 13 octobre, des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier convergent vers Fatima, une petite bourgade du Portugal, pour célébrer le culte de la Sainte Vierge. Fatima, un nom venu de la nuit des temps, qui pour les athées et les croyants est synonyme de secret. Fatima, un lieu de foi qui en termes de popularité est aujourd'hui l'égal de Lourdes. Le 13 mai 1991, le pape Jean-Paul II fait son 2e pèlerinage à Fatima. Il est particulièrement attaché à ce lieu car il affirme que c'est la Vierge qui l'a sauvé lors de son attentat en 1981. Jean-Paul II dit, lorsque j'ai pris conscience après mon attentat, mon cœur s'est adressé immédiatement à ce lieu saint pour déposer dans les mains de la Mère mon action de grâce pour m'avoir sauvé. Et j'ai vu dans cette coïncidence de mon attentat avec le 13 mai un appel et peut-être un avertissement à prêter attention au message qui est parti d'ici. En 1917, Fatima n'est qu'un hameau perdu dans la garrigue infertile d'Estrémadure, au centre du Portugal. Ici, la vie est rude. Lucia, 12 ans, et ses 2 petits cousins, Jacinta, 11 ans, et Francesco, 9 ans, n'ont jamais fréquenté l'école. Du monde, ils ne connaissent que les histoires que l'on raconte à la veillée et les sermons du prêtre le dimanche à l'église. Tous les jours, hiver comme été, ils emmènent paître leurs troupeaux de brebis dans un petit vallon connu dans la région sous le nom de Cova da Iria. Le temps s'écoule paisiblement, ponctué par le rythme immuable des saisons. Ils ne le savent pas encore, mais en ce 13 mai 1917, ils ont rendez-vous avec le merveilleux. Une rencontre qui va changer la vie de millions d'hommes et de femmes à travers le monde. Mais pour l'instant, il faut songer à se mettre à l'abri de l'orage qui menace. Les 3 enfants n'en croient pas leurs yeux. Ils n'ont jamais vu de dame aussi belle et aussi bien habillée. Approchez, n'ayez pas peur. Lucia, la plus courageuse, s'avance vers l'apparition et demande à la dame d'où elle vient. Je viens du ciel. La petite fille est émerveillée. Elle interroge la dame. Que veut-elle? Je suis venue vous demander de venir ici, le 13 de chaque mois, pendant 6 mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Acceptez-vous de dédier vos vies à Dieu et de supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer pour aider à la conversion des pécheurs? Pour les enfants, il n'y a plus aucun doute possible. Cette dame est la même que la statue devant laquelle ils se prosternent tous les dimanches à l'église. La même à laquelle ils adressent tous les matins et tous les soirs leur naïve prière d'enfant. Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix dans le monde. Lucia et Jacinta sont transportés de joie. Notre-Dame est descendue du ciel pour les voir, pour leur parler. Mais Francesco, lui, ne partage pas leur allégresse. Tout comme les 2 petites filles, il a bien vu la Sainte Vierge, mais il n'a pas pu entendre ce qu'elle disait. Le petit garçon pense que c'est peut-être parce qu'il n'a pas récité toutes ses prières. Lucia le rassure, elle va tout lui raconter. Vous savez, les enfants, ils ne distinguent pas le jeu de la réalité. Ils commencent par jouer, et puis après, leur jouet, leur ours, n'importe quoi, devient un vrai personnage, et ils confondent facilement le jeu et le réel. Il y a donc une possibilité très concrète pour que des enfants, par exemple, voient
un personnage, une dame. Les uns l'ont vu avec des boucles d'oreilles, l'autre a dit qu'on ne voyait pas les boucles d'oreilles parce qu'elle avait un voile. Bon, il y a des contradictions évidentes. La Sainte Vierge a demandé aux enfants de garder le silence sur ce qui venait de se passer. Mais Lucia est inquiète. Sa petite cousine pourra-t-elle tenir sa langue? En effet, l'enfant va parler. La nouvelle se répand rapidement. Tous les 13 du mois, pèlerins et curieux, toujours plus nombreux, accompagnent les enfants au rendez-vous fixé par la Vierge. À chaque fois, les enfants et les croyants venus de toute la région s'agenouillent devant le petit chêne vert où Marie apparaît. L'apparition est précédée d'un éclair et d'un coup de tonnerre que tous peuvent entendre. Pourtant, beaucoup de gens doutent encore. Mais Lucia demande... Le 13 juillet 1917, à Fatima, au Portugal, la Vierge Marie, qui était apparue à 3 enfants, leur divulguera l'avertissement suivant. Si on continue d'offenser Dieu sous le règne de Pie XI, alors commencera une autre guerre pire que celle que l'Europe vit actuellement. Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. 20 ans plus tard, dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, le ciel fut embrasé par une étrange lueur. De 9h du soir à 2h du matin, la voûte céleste sera illuminée de rouge. Ce phénomène sera perçu dans la plupart des pays d'Europe, de la Norvège à Gibraltar, du Portugal à la Grèce, ainsi qu'en Afrique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Sur le moment, tout le monde avait cru à un gigantesque incendie. Le lendemain matin, tous les journaux en parlaient. On attribuait le phénomène à une aurore boréale. Le bulletin de la Société astronomique de France la décrivait de la façon suivante. Une aurore boréale d'une grandiose beauté avait été visible en France et dans presque tous les pays d'Europe depuis le mardi 25 janvier 1938 au soir jusqu'au mercredi 26 au matin. En Suisse, dans le Jura, en Angleterre comme dans les régions de l'Ouest, du Sud-Ouest et du sud-est de la France jusqu'en Provence, et plus au sud encore en Italie et au Portugal, en Sicile et à Gibraltar, et même dans l'Afrique du Nord, le phénomène montrait une intensité exceptionnelle pour ces latitudes. Une lueur bleu verdâtre, pâle et jolie, envahissait le ciel du nord-est au nord-ouest. Au-dessus, graduellement, le ciel s'embrasait, une voûte rouge irrégulière se formait. Une sorte de nuage, un pourpre, se condensait au nord-est et se déplaçait vers le nord-ouest comme poussé par un souffle mystérieux et surepié, se dilatait, s'évanouissait, se ranimait, tandis que dimanche J, dont la coloration passait du rouge sang au rouge orangé au jaune, s'élançait vers le zénith. De son côté, le Nouvelliste de Lyon dira une aurore boréale d'une ampleur exceptionnelle avait sillonné hier soir le ciel de l'Europe occidentale. Elle avait révolutionné nombre de départements où l'on avait cru tout d'abord à un gigantesque incendie. Le ciel était embrasé comme un immense foyer mouvant, provoquant une lueur rouge sang très vive. Le bord du foyer était blanc, comme si le soleil allait se lever. Il s'agissait sans doute d'une aurore boréale, mais d'une ampleur assez exceptionnelle. À Londres, le Time du 26-1-38, sous la signature de son correspondant à Lisbonne, publiait « L'aurore boréale avait été observée dans tout le pays pendant plus de 2h30. Un semblable météore lumineux n'avait pas été vu au Portugal depuis 50 ans. Les gens simples avaient interprété le phénomène comme un signe surnaturel et ils en avaient conçu, du moins ils avaient compris que de graves problèmes allaient arriver. La Libre Belgique du 27-1-38 disait jamais on avait vu d'aussi intense à tel point que la ville de Rion-Canfos, dans le département de Telmarken, avait été éclairée pendant plusieurs heures comme en plein jour. C'est-à-dire nous sommes en Norvège. En réalité, pour caractériser un tel phénomène, l'expression aurore boréale fut prononcée alors que nous savons que les aurores boréales se produisent en général au pôle, ou dans les environs immédiats, mais très rarement en dessous de la latitude de 50 degrés. D'autre part, elles n'ont jamais cette allure de gigantesque incendie avec une couleur dominante rouge. Si elles peuvent revêtir de diverses couleurs, la couleur dominante est le vert en général, et non pas le rouge. Enfin, elles n'ont jamais une telle étendue. S'il arrive qu'elles s'étirent sur de grandes longueurs, elles forment le plus souvent un long ruban d'une dizaine de kilomètres de large. Sœur Lucie n'admettra jamais que ce phénomène puisse être attribué à une aurore boréale. Voici ce qu'elle disait dans son 3e mémoire. Votre Excellence n'ignore pas comment, il y a quelques années, Dieu avait manifesté ce signe que les astronomes avaient voulu désigner sous le nom d'aurore boréale. Je ne sais pas, mais il me semble que s'ils examinaient bien la chose, ils verraient que ce n'était pas
et que ce ne pouvait être une aurore boréale ordinaire, étant donné la manière dont elle s'est présentée. Quoi qu'il en soit, Dieu s'était servi de cela pour me faire comprendre que sa justice était prête à frapper les nations coupables. Et je me mis à demander avec insistance à cause de cela la communion réparatrice et la consécration de la Russie. Aujourd'hui encore, les astronomes restent divisés sur l'origine de ce phénomène, car jamais rien de semblable n'avait été vu ni auparavant ni depuis. C'était un phénomène unique dans l'histoire. Autre point qui est étonnant, les régions où la lueur fut visible correspondaient exactement à la zone de la chrétienté qui allait être embrasée par la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, Albert Marty, dans Alerte au monde, disait « Le signe est venu du 25 janvier 1938 ». Un mois et demi plus tard, les troupes allemandes entraient à Vienne. L'Anschluss était accompli et Hitler s'engageait sur le chemin de la guerre. Ce fut ensuite la Tchécoslovaquie, l'attaque contre la Pologne, l'intervention de l'Angleterre et de la France. Une autre guerre mondiale, pire que celle de 14-18, commençait, qui allait laisser derrière elle plus de 70 millions de morts. Et nous fait rentrer dans l'ère de la guerre atomique. Bon, là je vais vous faire montrer deux petites vidéos de Hitler et de Pearl Harbor. C'est pour compléter cette vidéo. Dieses Volk und dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen.